Quelle règle tacite du code des filles est toujours respectée? Si un mec te met mal à l'aise en public, une autre femme viendra t'aider sans poser de questions. C'est comme un instinct. J'étais dans un bus de nuit en rentrant d'un week-end chez ma sœur. Dimanche soir, le bus était presque vide, quand un type est monté la trentaine costume cravate mallette à la main, mais quelque chose clochait. Il s'est assis juste en face de moi alors qu'il y avait plein de places libres et il a commencé à parler. J'ai répondu vite fait, poliment, en espérant qu'il capte le message, mais non. T'es trop jolie pour voyager toute seule, qu'il me dit, en se penchant. T'es sûre d'être assez grande pour prendre le bus à cette heure? Il voulait paraître sympa, mais mon ventre me disait le contraire. J'ai esquissé un sourire gêné et j'ai regardé par la fenêtre, mais il a continué à poser des questions. Tu habites ou t'as un copain? Pourquoi t'es dehors si tard? Puis il a tenté de venir s'asseoir à côté de moi. Là j'ai paniqué. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la caméra et commencé à filmer. Il s'est figé une seconde puis a rigolé. Tu vas pas mettre ça en ligne? Quand même. Allez, je voulais juste discuter. J'ai rien répondu. J'ai juste gardé la caméra pointée sur lui jusqu'à ce qu'il se lève et passe dans le bus d'à côté. Sauf que 2 arrêts plus tard, il est revenu et s'est assis 2 rangs derrière moi. Je sentais son regard dans ma nuque. À chaque fois que je bougeais, j'avais les mains qui tremblaient. Je savais que je pouvais pas descendre à mon arrêt habituel. Il me suivrait. J'ai envoyé un message à ma coloc pour qu'elle suive ma position, mais elle était à l'autre bout de la ville, à l'arrêt suivant. Une femme d'une quarantaine d'années est montée. Elle avait l'air épuisée, genre fin de service à l'hôpital. Elle s'est assise quelques rangs devant moi, puis au bout de 2 minutes, elle s'est levée, est venue vers moi et m'a dit « Salut ma belle, désolé je suis en retard. Les bouchons étaient affreux. » J'ai eu un moment de flottement avant qu'elle me fasse un clin d'œil et murmure « Code des filles ». J'ai tout de suite hoché la tête. Elle s'est installée à côté de moi, a sorti un livre et a commencé à me parler comme si on était de la même famille. Elle m'a demandé si ça allait, je lui ai expliqué vite fait. Elle a souri et m'a dit « T'inquiète, je descends avec toi ». On est resté comme ça, 3 arrêts à discuter de tout et de rien en mode proche. Le type est descendu au 2e arrêt sûrement parce qu'il avait compris que ça ne marcherait pas. On a attendu un arrêt de plus par précaution, puis on est descendus ensemble. J'ai voulu la remercier, mais elle a juste haussé les épaules en disant « Quand tu veux, il avait une sale tête. T'as bien fait de filmer et d'écrire à quelqu'un. Faut jamais hésiter à faire du bruit, si tu te sens en danger promis. » Moi ça j'ai dit oui, elle m'a serré fort dans ses bras et est partie vers l'escalator. Je connais pas son nom, je sais même pas si elle était vraiment infirmière, mais ce soir-là elle a été mon ange gardien.